Bonjour à tous et à toutes pour ce 8e entretien sur la foi. Il va clore cette série-là. Ensuite, on aura des sujets qui vont être différents en fonction de ce qu'on a demandé, mais on va voir après. Mais là, je voudrais clôturer ce que j'avais à vous dire sur la foi dans le monde de ce temps. J'ai intitulé ça un peu hardiment, ce qui nous attend. Pourquoi hardiment? Parce que qui peut bien dire ce qui nous attend? Alors j'ai l'impression que nous voilà rendus à la condition commune, la condition de tout le monde, mais quand même avec quelques atouts. La condition commune, c'est que maintenant il faut vraiment s'attacher au présent et le vivre en profondeur. Mais ça, les chrétiens, on sait faire, parce qu'on a la présence du Christ, on a pour nous l'écriture, la tradition, voilà. Mais vivre au présent. Alors, par rapport au passé, c'est difficile parce que les choses ont changé extrêmement rapidement. Moi, j'ai 73 ans, mais je pense qu'une des dates marquantes dans ma vie, ça a été 89. 1989, la chute du mur de Berlin. Vraiment, on passe à un autre monde. Mais un autre monde, ça veut dire tout. C'est pas seulement le monde politique qui devient multipolaire, et non plus comme avant, l'Est, l'Ouest, comme il y avait dans les films d'espionnage entre Russes et Américains. Et puis, il y avait, ça marquait la philosophie. Vous appreniez en philo, par exemple, l'existentialisme et puis le marxisme. Mais après, qui s'est occupé d'écouter le marxisme? Et je revois la chute du mur de Berlin, Rostropovitch avec son violoncelle en train de jouer un morceau au milieu d'une foule extraordinaire. Bon, en fait, c'est vraiment un monde qui a beaucoup changé. Et depuis 90, donc ça veut dire 30 ans, donc ça veut dire une génération, ce qui a énormément changé aussi par rapport au passé, c'est les modes de communication. Et maintenant, une communication immédiate, en temps réel, partout sur la planète, c'est vraiment extraordinaire parce que ça change les rapports humains, mais ça change aussi les fondamentaux économiques et politiques. Je me souviens, avec un de mes frères, nous avons fait l'histoire de Daumont, des hommes préhistoriques à la guerre de 40. Ben, moi, je m'étais occupé des chapitres de la vie quotidienne. C'est extraordinaire, c'est-à-dire le rythme selon lequel on vivait, les repères par rapport à l'espace et au temps qu'il y avait depuis qu'on a des traces, c'est-à-dire les traces médiévales, ou sinon les registres de catholicité à l'époque classique, 17e, 18e siècle, et quand on a fait raconter des anciens qui étaient nés avec le siècle et qui au moment où on a écrit avaient 70, 75 ans, jusqu'à la guerre de 14, la manière de vivre, les rapports au sol, au temps, au corps, à la société étaient les mêmes. Ça n'avait pas bougé. Et ça a plus bougé entre 1920 et 1980 que ça n'avait bougé pendant des siècles, ce qui veut dire que moi j'ai connu des gens qui ont connu encore la lampe à pétrole, la maison sur le Larzac avec les toilettes à l'extérieur, le feu dans la cheminée, la pompe, il fallait aller chercher l'eau dehors, et la même personne, devenue grand-mère, mais 60 ans plus tard, elle prenait le TGV pour aller voir sa fille en Allemagne, elle prenait l'avion, elle téléphonait, la même personne. Donc ça a bougé dans l'espace d'une génération. Mais surtout, nous, ça a beaucoup bougé. Donc ça veut dire maintenant, à part ceux qui ont une certaine connaissance un peu ordonnée, un peu organisée selon la chronologie et un peu de savoir historique, à part ces personnes-là qui ont une connaissance de l'histoire longue, la condition commune de tout le monde maintenant, c'est on remonte pas, on a même du mal à imaginer la vie de nos grands-parents. Donc on vit au présent. Quant à l'avenir, il est infigurable.
Qui aurait pu prédire qu'on traverse une période comme celle-là? Moi, je me souviens, ça me faisait sourire les masques que portaient les Coréens, les Japonais, quelques Coréens et Japonais qui étaient visiteurs et touristes. Puis voilà que, pas beaucoup d'années après, c'est tout le monde qui est obligé de porter un masque. Donc on a du mal à se figurer l'avenir. Alors, j'ai déjà dit ça dans un entretien précédent, la force des chrétiens, c'est que le passé est pardonné, il ne pèse pas sur nous, mais il faut faire des réconciliations. C'est pourquoi d'ailleurs toutes les célébrations faites par Jean-Paul II autour du passage au troisième millénaire, autour de l'an 2000, étaient tellement importantes. Les repentances, remettre le compteur à zéro, mais avec une mémoire libre, ayant pardonné et s'étant fait pardonner. Et puis l'avenir, on a de la chance aussi, dans la mesure où bien sûr on ne peut pas le figurer, ça appartient aux initiatives communes, et maintenant on raisonne plus seulement à l'échelle d'une région, d'un pays, d'une nation, d'un continent, il faut raisonner global sur toute la planète. On ne peut pas le figurer, mais nous avons la certitude de l'espérance chrétienne qu'il ne faut pas avoir peur de cet avenir, que même les choses les plus dures qui pourraient nous attendre, elles sont traversables. Alors, ça serait mon premier point, ceci. Vous nous avez dit, j'ai eu des retours, des remontées, vous nous avez dit dans un entretien précédent que l'Église n'a jamais eu autant d'atouts pour évangéliser. Et on m'a dit, mais vous rêvez ou quoi? Vous regardez pas les nouvelles, vous regardez pas la télé, vous êtes dans votre bulle. Mais je veux dire que non. Je veux dire que non. Je veux dire que ce que je dis, c'est pas une espèce d'optimisme d'innocent qui sait pas ce qu'est la planète ni ce qu'est la vie. Simplement, il faut s'entendre. J'appelle une église en état de marche, une église où la parole de Dieu est prêchée et les sacrements ou les signes effectifs du royaume sont donnés. C'est-à-dire les sacrements, mais aussi le témoignage de la transformation chrétienne de la vie. Eh bien, là, moi, je tiens, oui, on n'a jamais eu de si belles conditions. Alors, il y a des obstacles, c'est ça que peut-être j'ai pas mentionné assez, mais au fond, il ne faut revenir sur le négatif que si on veut vraiment le guérir et le prendre à bras le corps, pas pour se lamenter, pour le plaisir de se lamenter. Alors, il y a des obstacles internes, il y a des obstacles externes. Alors, les obstacles externes tiennent à l'état du monde. J'ai dit déjà une petite chose comme ça en disant, vous savez, quand vous dites les églises sont vides, vieillissantes, etc., c'est pas un problème d'église, c'est d'abord un problème de société, un problème de démographie. Le fait que on s'est, alors en France par exemple, on a maintenant une France TGV entre les grandes métropoles et puis des déserts autour. Donc voilà, c'est ça qui est donc c'est ça que sont les conditions nouvelles de l'évangélisation. Mais ça tient à l'état du monde. Alors après, si on prend les grands ensembles, ça j'ai beaucoup aimé à Rome, de toucher de près un petit peu ce que c'est que la géopolitique. Quand on regarde l'Amérique du Nord et l'Europe, en fait, ce sont des régions, des continents qui sont en état de sécularisation accélérée. C'est-à-dire on peut faire une belle vie, on peut faire tout ce qu'on veut et supposément se passer de religion. Moyennant quoi d'ailleurs, des fois, si ça revient d'autres manières et de manière pas très sûre, de manière détournée. Il y a un retour du religieux qui n'est pas forcément souhaitable si c'est le retour de la superstition et de choses comme ça. Mais ça, on pourra en parler. Je pense que je vais faire un entretien sur ce qu'on appelle religion et sécularisation. Mais l'Amérique du Nord et l'Europe, oui, on s'est sécularisé. Avant, l'Église était importante, elle avait un lieu. Alors, en Amérique du Nord, ce sont les églises, en sachant que ce sont d'abord c'est la galaxie des églises protestantes, avec une église catholique qui a dû
faire sa place au soleil. En Amérique du Nord, essentiellement, alors je parle des États-Unis plus que du Canada, les catholiques étant faits, parce qu'au Canada c'est le Québec, ce sont les francophones, les Français, mais aux États-Unis il y avait deux sources, l'immigration irlandaise et l'immigration italienne. Et voilà que maintenant c'est les latinos. L'Église catholique américaine n'est plus faite essentiellement de WASP, enfin le WASP c'était White Anglo-Saxon Protestant, les anglo-saxons protestants blancs, mais il faudrait dire pas protestants, mais de catholiques plutôt blancs, irlandais et italiens, souvent d'ailleurs avec des coutumes pour la piété, pour la prière, pour l'engagement politique assez différentes, mais d'abord maintenant c'est extraordinaire, c'est-à-dire les catholiques américains majoritairement vont être des latinos. J'ai vu en allant à Los Angeles, il y a maintenant un évêque auxiliaire latino dans un certain nombre de diocèses. Bon, alors ça veut dire, nous, l'Europe, et puis la France, elle a besoin d'être réévangélisée. C'est-à-dire, moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'on continue de vivre du patrimoine spirituel, donc on brûle l'essence du réservoir, ou plutôt on continue à rouler avec la voiture, mais on ne fait pas attention à remplir le réservoir. Ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre de comportements sont, comme on dit, post-chrétiens. Ça ne serait pas comme ça si on n'avait pas été chrétien. En particulier, je vais le dire un peu fortement, mais le féminisme, allez voir sur d'autres continents issus d'une matrice culturelle, d'autres religions. Mais le féminisme ne serait pas possible s'il n'y avait pas eu l'idée d'une fraternité chrétienne. C'est pour ça que ça me fait rigoler, des analyses un peu courtes sur le féminisme, oui, la société patriarcale, judéo-chrétienne, niaiseux, tout ça c'est niaiseux, c'est un courte vue, c'est une idéologie qui ne tient pas compte des comportements réels sur la longue durée. Alors, pour continuer un petit peu mon tour, puis je vais passer à une autre vague, un autre point près, mais donc il faut une nouvelle évangélisation de l'Europe. Et il faut y travailler, c'est-à-dire montrer ce que ça change, de vivre du patrimoine, de pas simplement utiliser le fait qu'on a été chrétien, mais sans remplir le réservoir, qui est le rapport au Christ, la prière, la vie en communauté, une intelligence de l'intérieur de la tradition, et pas simplement folklorique. Il faut faire cette nouvelle évangélisation. Je vais mettre à part tout le continent de l'Amérique du Sud, qui lui a eu une histoire tumultueuse, avec une culture souvent triple et trois cultures comme au Mexique, hein. Une culture indienne, mais le monde indien a quasiment disparu, enfin quasiment, non, pas dans les Andes, dans l'Amérique centrale, etc., mais ailleurs il s'est fondu comme au Brésil. Mais un deuxième apport qui a été l'invasion espagnole et portugaise, et du coup cette culture-là a donné des fruits chrétiens, mais il a fallu se battre de l'intérieur pour la conversion de quelque chose qui était arrivé avec des conquérants. Et on a eu des prêtres, des missionnaires qui ont vraiment, de l'intérieur, participé à cette évangélisation de la conquête. Mais c'est pas fini, l'histoire est tumultueuse. Et puis le troisième apport, c'est ceux des esclaves africains. Alors on voit bien au Brésil le mélange, le métissage de toutes les couleurs, et un pays qui, là encore, bon, c'est vrai que plus on est noir, moins on a de chance, mais quand même, c'est un pays qui accepte le métissage des cultures, qui a un certain coût. Mais les problèmes sont essentiellement maintenant des problèmes politiques, de liberté ou pas, et puis aussi le problème de malfaçon du christianisme. Je pense qu'aux téléévangélistes, j'ai vu au Brésil des choses étonnantes, c'est-à-dire des gens qui, sous prétexte de prêcher Jésus-Christ, se font un fric fou avec la religion.
Et on peut toujours se faire du fric avec la religion si on n'est pas honnête, malheureusement. Enfin, je voudrais dire dans les obstacles externes, le manque de moyens, par exemple comme en Afrique, c'est pas un obstacle décisif, au contraire. Souvent, la pauvreté rend réceptif au message de salut. Mais c'est la manière dont on va pouvoir ressaisir, vraiment inculturer la religion chrétienne, mais pas simplement en surface, dans des églises qui sont jeunes, qui ont souvent à peine 100 ans, mais en profondeur. Et c'est en train de se faire aussi. Bref, ce que je vais dire, c'est que, je me répète, nous avons eu quand même, depuis 60 ans, et je vais le dire à l'échelle de ma petite vie, de ma courte vie, nous avons eu un concile, nous avons eu des papes extraordinaires, nous avons une Église capable de se purifier évangéliquement. On a été catastrophé avec cette ressortie du problème de la pédophilie. Oui, mais citez-moi un autre organisme dans l'éducation, par exemple, ou dans l'armée, etc. Citez-moi un autre organisme capable de faire ainsi son autocritique, en sachant que ça va coûter cher, j'allais dire, dans la réputation et mentalement. Dans les familles, quand il y a de l'inceste, on n'en parle pas, hein, parce que ça, on a peur que ça détruise la famille. Imaginez, à l'échelle de l'Église, question de pédophilie, avoir osé, risquer, dire « ça va pas, on change tout », radicalement, etc. Donc une Église capable de s'auto-critiquer et de retrouver un chemin évangélique. Enfin, on a un rôle effectif, même si les nombres ne sont pas grands, mais ils sont grands dans l'autre continent que l'Europe, un rôle effectif sur la planète pour la charité et pour la paix. Et enfin, une catholicité dans la rencontre des cultures, des religions et des pauvres. Eh bien, avec tous ces atouts-là, je maintiens ma proposition. Jamais l'Église n'a eu autant d'atouts pour évangéliser qu'en notre période présente. Voilà, j'arrête, on passera à un deuxième moment. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous attend ? Je vais parler au fond alors avec des échelles différentes. Je vais parler d'une foi concrète au quotidien, puis je vais parler d'une église en sortie, mais en parlant, j'allais dire peut-être à l'échelle française, mais aussi à l'échelle de notre secteur pastoral ici au Vexin. Alors, une foi vécue concrètement au quotidien. Moi, je pense que c'est une grâce de ce temps, qu'il n'y a plus de chrétiens pour la frie, mais on est une minorité et on ne vient pas à la messe pour montrer son chapeau. Et donc on vient à la messe parce qu'on en sent le besoin, parce qu'on veut pratiquer l'évangile dans la vie, etc. Alors, pour notre secteur ici, moi je fais qu'arriver, donc je suis encore en phase de découverte pour quelques mois. Je crois qu'il faut conforter et renforcer nos points d'appui, c'est-à-dire l'assemblée dominicale, puis après les relais. Les points d'appui, alors dans le temps, l'assemblée dominicale, l'Eucharistie, dès l'origine, fonde l'Église, le jour du Seigneur. C'est incroyable, même par exemple, alors ça c'est de l'exégèse, mais quand on regarde dans le Nouveau Testament ce qui est la mise par écrit dans les 4 traditions évangéliques, prenez par exemple Luc 24, les pèlerins d'Emmaüs. On voit que le récit a la forme d'une Eucharistie. Le Christ marche avec eux, mais il s'arrête. Là, il leur explique l'Écriture. Là, ils rompt le pain et hop, ils sont envoyés, quand il n'est plus présent comme ça, ils sont envoyés et ils reviennent annoncer la nouvelle. Mais si ça a la forme d'une Eucharistie, attention, hein, au moment où la tradition orale est mise par écrit par un des évangélistes, c'est parce que l'Eucharistie est fondatrice de la communauté chrétienne. C'est fondateur.
Donc, tout ce que nous pourrons faire comme effort pour rendre une assemblée dominicale vivante, priante, attentive à la parole de Dieu, en portant des ressources spirituelles pour vivre dans la semaine et vivre chrétiennement au milieu de l'entourage où on est. Tout ça devrait être fait par priorité. Donc la beauté des célébrations, la qualité de la prédication, la qualité de l'accueil surtout des gens, et puis la joie manifeste. Alors après, j'ai dit les relais. Pourquoi les relais? Parce que j'arrive ici, attendez, à Rome, il y avait une concentration, j'avais 10 églises dans un périmètre de 400 mètres autour de Saint-Louis. Il y en avait 10, et toutes plus belles les unes que les autres, des églises baroques, et toujours du monde. Quand c'est pas les Italiens, c'était les pèlerins, etc., les visiteurs. Bon, ici, on est dans un espace qui est quand même relativement grand, et on est dans une complète dispersion. D'où l'importance des relais. Alors je me suis attelé à faire le tour d'ici Noël de l'ensemble des villages, de causer avec ceux qui sont les relais. J'ai pas fini, mais j'espère bien le faire avant Noël. Et après, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment vivifier ces relais, quelles tâches on peut leur donner, parce que les situations sont très différentes d'un endroit à un autre. Mais voilà, conforter, renforcer les points d'appui, l'assemblée dominicale et les relais. Je dirais bien, j'ai envie de vous dire un principe qui m'a toujours beaucoup inspiré. Qu'est-ce qui est évangélisable? Qu'est-ce qui est évangélisable? Eh bien, réflexion faite, c'est les points, les lieux, les moments où les gens font alliance entre eux pour engager leur liberté à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est pourquoi, par exemple, je voyais arriver des tas de couples. La motivation, vous savez, au début, c'est que l'église soit belle, pas trop loin du restaurant, et puis que les beaux-parents soient contents, etc. Non. Cette demande, elle est évangélisable, c'est-à-dire il y a une annonce à faire là-dessus. Pourquoi? En allant rejoindre le point où l'homme et la femme s'engagent ensemble pour plus grand qu'eux. Ils sentent que ça vient de plus loin qu'eux et que ça les emmène plus loin qu'eux. Et on peut annoncer là-dessus, ça c'est solide, on peut annoncer là-dessus la bonne nouvelle de l'évangile. Ou un couple amène un enfant à baptiser. Une fois, j'étais vicaire à Taverny, alors je vois le gars, alors je dis, mais bon, elle est déjà grandette, la petite, là. Qu'est-ce qui vous fait que vous voulez la baptiser maintenant? Oh, il me dit le gars, si vous savez, il y a ma belle-mère qui pousse derrière, il y a du vent dans les voiles et je n'aurai pas la paix tant que cette fille ne sera pas baptisée. Ah bon? Alors j'ai rigolé, j'ai dit au moins vous êtes franc, vous dites, vous essayez pas d'avoir la réponse convenue pour que le curé vous donne le baptême, vous dites vraiment ce qui vous arrive. Et après, on est reparti du fond. C'est-à-dire, voilà, un homme et une femme engagent leur liberté en alliance pour un enfant à qui ils veulent transmettre le meilleur d'eux-mêmes. Ben voilà, seulement il faut aller recreuser jusque-là, et ça, c'est évangélisable. De même pour les alliances qu'on mène entre compagnons de travail, dans le voisinage, en famille déjà. C'est ça qui est évangélisable. Donc il faut s'efforcer dans toute la situation qui est la nôtre d'aller voir qu'est-ce qui est ainsi situation d'alliance où on peut annoncer. Alors, parce que ça sert à rien de déverser sur le dos des enfants ou des jeunes un catéchisme tout fait avec les mots du catéchisme de Trente, ça va couler comme l'eau sur le canard. Il faut aller rejoindre là où ils sont concernés, dans leur esprit, dans leur cœur de jeunes. Bon. Alors, j'ai encore un petit point à ajouter, c'est la prière, comme point d'appui. Alors, vous savez, il y a deux sortes de prières. La prière de louange et la prière de demande, la prière d'intercession. La prière de louange, justement à cause de sa gratuité,
elle incombe à la communauté chrétienne. Il faut que nous sachions prier et prier gratuitement, pas seulement pour demander, il faut demander, mais pas seulement pour demander, parce que nous portons le monde dans notre prière en le présentant à Dieu. Alors c'est le sens du bréviaire des prêtres et de l'office des moines, mais c'est le sens aussi de toute la communauté chrétienne. C'est pas seulement la prière qui nous porte, c'est nous qui avons à porter la prière. Et donc là, tout ce qui sera vie sacramentelle, prière d'intercession, mais aussi d'abord de louange, va être tout à fait important pour construire une église, mais qui sera une église en sortie, ce dont je vais vous parler dans le troisième mouvement. Alors, troisième et dernier mouvement, comme dans une symphonie, hein, et puis je terminerai quand même par une prière que j'aime bien, parce que je l'ai faite, mais que j'aime bien. Je voudrais, dans un mouvement comme un mouvement d'envoi, vous parler de l'Église, comme dit le pape François, en sortie. Alors ça m'a tellement bluffé. Jamais, dans mes cours d'ecclésiologie à la faculté, on avait entendu ce terme, une église en sortie. Et en fait, il a trouvé le mot juste. Après, il a dit hôpital de campagne, alors tout le monde voit déjà des bâches délabrées, tout ça, et puis, mais il y avait quelque chose de puissant là-dedans, c'est-à-dire une église pour consoler, soigner, guérir. Ça fait partie des miracles qui du Christ passent à l'église, de guérir. Donc l'hôpital de campagne, c'était pas une mauvaise image. Mais cette première image, une église en sortie, ça m'a au début désorienté. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Puis après, il l'a montré. Lui-même en sortant, par exemple les voyages du pape, le pape, il s'en va pas forcément chez ceux qui ont tout. Je passais mon temps à dire aux Français, mais non, le pape aime bien la France, il aime bien l'Europe, mais il va voyager d'abord là où il y a besoin. Là où le feu a pris au rideau, là où des chrétiens sont mal à l'aise dans leur mission, etc. Bon, il va là. Ou bien, tout simplement, quand il y a la guerre civile et quand il y a des problèmes, il y va. Bon, donc un pape en sortie. Alors en sortie, qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait d'arrêter de limiter l'Église à une sorte de refuge. Le monde est difficile. Surtout chez nous, il n'est plus chrétien. Donc on a du mal avec la réévangélisation de l'Europe, par exemple, ou de la France, parce que ça a été chrétien, donc il n'y a qu'à revenir à une chrétienté. Non, non, il faut réévangéliser, pas revenir à une chrétienté, parce que nous n'allons pas respecter l'esprit des médiévaux. Je pense à Saint-Louis, François d'Assise, etc. Nous allons refaire une forteresse pour nous protéger. Et avec des rites d'entrée et de sortie, un langage inconnu, avec... Non, non. Nous devons sortir. Donc la mission, c'est notre vocation, comme le dit très bien un texte de Monseigneur Lalanne pour le diocèse. Mais vous savez, vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire c'est comme un pèlerinage qui est fait comme une messe. On est appelé, rassemblé, on est autour du ressuscité, on écoute sa parole, on prie, on s'associe à son sacrifice, au don de soi qu'il fait, mais après on est envoyé, appelé, envoyé, appelé, envoyé. Le battement du cœur de l'Église. Donc une Église en sortie, elle trouve son identité. On n'a pas fini de trouver l'identité chrétienne qui est la nôtre si on n'a pas ce mouvement qui est un mouvement de partage. Comme on n'a pas fini de vivre la foi tant qu'on n'a pas essayé de la transmettre ou de la partager. Voilà. Donc, contre tous les peurs et replis, une Église en sortie. Alors, comment le vivre quand on n'est pas beaucoup, quand c'est fragile, quand c'est dispersé? Comment faire dans les circonstances présentes ici? On regardera ensemble tout ce qui nous permet de retrouver cet élan missionnaire.
Alors, dans cet élan missionnaire, évidemment, il faut penser aux jeunes d'abord, pour l'espérance. Et puis, il faut penser aux personnes isolées, vulnérables, malades, prendre soin des autres. Je suis très frappé sur l'histoire longue de l'Église. L'école et l'hôpital ont été la prunelle des yeux de l'Église. Pourquoi? Parce qu'à l'école, l'homme est en formation, l'humain est en formation, parce qu'à l'hôpital, il est en danger, il faut le guérir, le soigner. Mais Saint Basile, IVe siècle en Cappadoce, il fonde des écoles, il fonde des hôpitaux. Un des plus grands saints de l'Orient, un des plus grands pères de l'Église cappadocien, c'est extraordinaire, mais l'Église s'attache d'abord là où l'humain est soit en construction, soit vulnérable. Donc ça doit nous guider, ça, les jeunes et puis ceux qui sont fragiles ou qui ont besoin. J'aimerais beaucoup voir renaître un service évangélique des malades, c'est-à-dire des chrétiens qui portent la communion aux autres en identifiant ceux qui le demandent et en identifiant ceux qui peuvent le porter. Bon, en tout cas. Autre chose aussi que je voudrais dire plus généralement, au fond, il faut que nous essayions d'apporter toutes les contributions possibles au vivre ensemble. Le problème de notre société, redoublé par la Covid, c'est le repli, chacun chez soi. Et Dieu pour tous, non. Seulement Dieu sera pour tous si on n'est pas seulement chacun chez soi. Et donc, c'est quand même un signe des temps. Je voulais dire ça aussi. C'est comme pour la théologie. Alors, des fois, ça arrivait, les Romains me disaient, mais il y a 50 ans, il y avait de la théologie en France. J'ai même fait à la Grégorienne une conférence qui a été imprimée, et il m'avait imposé un titre un peu vengeur. Y a-t-il une théologie française au XXe siècle? J'étais pas content du tout. J'aurais montré que oui. Sauf que ce n'est plus quelques monstres sacrés, isolés, voilà, mais que la théologie, elle s'est maintenant dispersée. Beaucoup de gens font de la théologie, y compris des laïcs, y compris sur le terrain, dans les diocèses, avec les catéchistes, etc. Elle s'est disséminée. On a voulu, alors avant, on avait des greniers à blé tout pleins, alors on vous montrait ces institutions riches, pleines de savoir théologique, etc. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ce blé-là, il a été semé. Il n'est pas resté dans le grenier, il a été semé. Mais alors évidemment, disséminé partout, il n'a pas la visibilité d'une grosse institution forte. Alors là, c'est pareil. Il n'y a plus toutes sortes de mouvements qui avaient été fabriqués entre deux guerres ou après-guerre au XXe siècle avec leur visibilité forte. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir cette dissémination des chrétiennes et des chrétiens qui prêtent leur énergie, qui apportent leur contribution à des œuvres qui ne sont pas forcément chrétiennes. Mais qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on y perd? On n'a rien à perdre du tout, au contraire. À cette dissémination, aller rejoindre telle œuvre caritative, même si elle n'a pas le label chrétien, aller donner un coup de main là où il naît des choses qui effectivement permettent le vivre ensemble, etc., etc. Donc c'est cette dissémination dans tout ce qui peut être acte de charité qui permet aussi de retrouver une identité chrétienne missionnaire. Voilà. Alors, je voudrais terminer ça. Je vais vous lire une prière que j'ai faite. Elle est à la fin d'un livre qui s'appelle Croire, qui est un commentaire du Credo. Et je l'aime beaucoup. Voilà. J'espère qu'on la dira quand je m'en irai à mon tour. Voilà. Loué soit Dieu d'être Dieu. Loué sois-tu, Père de toute bonté, pour ton amour infini, qui veille sur nous dès l'origine et nous ouvre ton avenir absolu. Loué sois-tu, comme le faisait frère François, pour la création tout entière, le soleil, la lune et les étoiles, la terre, la lumière, l'eau et le cycle des jours et des saisons. Loué sois-tu pour l'homme qui s'éveille au creux de la création,
merveille entre toutes, à qui tu donnes de grandir, d'agir, de comprendre, de mettre en œuvre la puissance créatrice que tu lui donnes en partage. Loué sois-tu de l'avoir fait homme et femme, de l'avoir fait enfant, adulte et rassasié de jour, pour vivre chaque saison de sa vie avec la beauté qui lui est propre. Loué sois-tu pour la diversité des races et des cultures et tous les peuples de la terre. Loué sois-tu pour la beauté, l'intelligence et le corps. Loué sois-tu d'avoir fait tienne notre humanité. Loué sois-tu pour ton Fils unique Jésus-Christ. Loué sois-tu de nous avoir montré en lui ton visage. Loué sois-tu qu'il se soit identifié à tout frère humain. Loué sois-tu qu'il ait renversé la mort et brisé le péché. Loué sois-tu pour tous les humiliés, les affamés, les emprisonnés à cause de la justice, car le nom qu'ils murmurent accomplira leur salut. Car ils sont aujourd'hui le visage et le corps du crucifié. Car toi, Seigneur, tu disperses les hommes à la pensée orgueilleuse, tu jettes les puissants à la bas de leur trône, tu élèves les humbles, Magnificat. Loué sois-tu parce que l'humilité vaincra l'humiliation, parce qu'il n'est rien de défiguré qui ne soit par toi à jamais transfiguré. Béni sois-tu pour le souffle de ton esprit qui renouvelle toutes choses. Béni sois-tu pour le pardon et la réconciliation, l'Église et le service, pour la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Béni sois-tu dans les siècles pour cette nouvelle création, dès à présent ouverte, pour le souffle qui nous ramène à toi, pour la charité répandue dans les cœurs, et la joie de la résurrection que rien ne pourra nous ravir. Nous voulons te bénir, te louer, te chanter à jamais, pour les siècles des siècles. Amen.